Et oui, très chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, amis fidèles de l'Évangile des profondeurs, vous qui nous suivez à travers le monde entier, bonjour et bienvenue à ce plateau spécial dénommé La Bible au recto et au verso avec votre humble serviteur Léogène Mesmer Massala. La Bible au recto et au verso est un espace-temps de lecture et de relecture de la Bible, de codage et de décodage des Saintes Écritures pour parvenir à la vérité. Non avec l'inspiration, mais avec la révélation, parce que nous ne cessons pas de le dire. L'inspiration vient des hommes et conduit à la mort, mais la révélation vient de Christ et ce, pour le salut de son peuple. Alors, pour votre croissance spirituelle, je reçois aujourd'hui, une fois de plus, l'éminent et jeune serviteur de Christ, le pasteur Lévi Brichel Titembo. Il est le berger de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, en sigle ACE, succursale de Pointe-Noire. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à ce plateau spécial dénommé La Bible au recto et au verso. Et sans transition, je me tourne donc vers l'hôte du jour. Eh bien, pasteur, bonjour. Et merci de nous avoir honorés de par votre présence sur notre plateau spécial dénommé La Bible au recto et au verso, qui, faut-il le rappeler, est un espace-temps de lecture et de relecture de la Bible, de codage et de décodage des Saintes Écritures. Alors, pasteur, nous y voici une fois de plus pour parler, sinon pour répondre à une question très frappante et marquante. Pourquoi aujourd'hui la repentance ne peut plus faire l'objet de la mission d'un envoyé? Pasteur, avant d'y arriver, nous voulons avant tout savoir qui est celui qu'on appelle un envoyé. Alors, pasteur, à la lumière des Écritures, quelle connaissance pouvez-vous apporter au peuple de Dieu? Bien, merci. Alors, qui est celui que nous appelons envoyé? Eh bien, nous précisons envoyé de Jésus-Christ. Un envoyé de Jésus-Christ est celui que Jésus a mandaté. Et Jésus lui a confié une mission, un message, et Jésus l'envoie vers un peuple. À l'exemple des 12, dans Matthieu 10, au verset 5, la Bible dit « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez et dites, le royaume de Dieu est proche. » Donc, nous voyons et nous constatons que pour les 12 apôtres, les disciples de Jésus, les apôtres par la vue, Dieu les envoie précisément vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Dieu circonscrit leur champ d'action. Et là, donc, il s'agit du peuple vers lequel Jésus les a envoyés. De plus, Jésus leur dit qu'est-ce qu'ils doivent aller dire, qu'est-ce qu'ils doivent aller prêcher. Allez prêcher et dites que le royaume de Dieu est proche. Jésus leur donne un message pour aller prêcher. À qui? Aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et Jésus leur confie une mission. Et quelle est donc la mission des 12 apôtres? C'était, bien évidemment, de faire à ce que tous ces juifs-là puissent être convertis en Jésus-Christ. Et donc la mission des 12, c'était à ce que tous ceux-là qui étaient sous la loi puissent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur pour le salut de leur âme. J'ajoute à cela avec l'apôtre Paul. Et je suis dans 1 Corinthiens 1, le verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Là, c'est Paul qui parle. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile, cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une sagesse de Dieu. Donc l'apôtre Paul, dans ce chapitre, dit que ce n'est pas pour baptiser que Christ l'a envoyé. Donc lorsque Christ envoie un serviteur, Christ le confie une mission. Christ le donne un message et Christ l'envoie vers un peuple. Et Paul, en précisant que ce n'est pas pour baptiser que Christ l'a envoyé, il a juste voulu situer. Il dit attention, ce n'est pas pour le baptême que je viens, parce que pour le baptême, il y a déjà eu un prédicateur. C'est qui? C'est Jean-Baptiste.
mais moi, Christ m'envoie. C'est là déjà où ressort le mot envoyé. Envoyé, c'est celui qu'on envoie. Donc Christ m'envoie pour prêcher la prédication de la croix, qui constitue le message de Paul. Vers quel peuple? Vers le peuple, c'est les païens. Les références bibliques Galates, nous pouvons voir, et encore Actes dans la conférence de Jérusalem, lorsque Pierre prit la parole pour dire, celui qui a fait de moi apôtre des circoncis, c'est-à-dire des juifs, c'est le même qui a fait de toi Paul, apôtre des incirconcis, c'est-à-dire les païens. Et donc Paul a été envoyé vers un peuple, les païens, avec un message, la prédication de la croix. Et quelle est la mission de Paul? C'est de réconcilier les païens à Christ. Voilà, chers présentateurs, peuple de Dieu. Quand nous parlons d'un envoyé, nous voyons que l'envoyé arrive avec une mission, un message propre à lui, et quoi? Un peuple propre à lui. D'où nous allons constater que lorsque Paul arrive, Paul n'est pas allé prêcher chez les Juifs, parce que là-bas il y avait Pierre. Et Pierre, qui était rempli du Saint-Esprit, il dit non, 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 c'est le même qui a fait de moi apôtre des circoncis, le peuple juif, c'est le même qui a fait de toi l'envoyé, ou encore le prédicateur des peuples païens. Voilà donc, déjà, chers présentateurs, nous pouvons situer qui est celui qu'on appelle un envoyé. Il a son peuple à lui. Et un prédicateur qui pourra venir pour dire Dieu m'envoie vers les païens. Dieu a déjà envoyé Paul vers les païens. Qu'un prédicateur qui dit Dieu m'envoie pour le baptême, pour la repentance. Paul déjà l'a dit. C'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, parce qu'il y avait déjà un. Donc voilà comment reconnaître un envoyé de Dieu. Eh bien, pasteur, nous sommes déjà en train de nous plonger dans l'évangile des profondeurs. Et tout à l'heure, vous avez eu les mots appropriés. Vous avez expliqué avec une certaine éloquence qui est celui qu'on appelle réellement un envoyé. Et lorsque je vous ai suivi, vous avez mis l'accent sur la mission. Et je semble comprendre que la repentance est effectivement une mission. Mais pourquoi dites-vous aujourd'hui la repentance ne peut plus faire l'objet de la mission d'un envoyé? Bien. Merci encore une fois de plus. Je venais déjà de le dire. Et j'aimerais que le peuple de Dieu puisse comprendre cela. Plusieurs pasteurs aujourd'hui qui se prénomment archibishop, je ne sais pas comment est-ce que nous pouvons les appeler, ils se cachent derrière des missions qui ne sont en réalité pas des missions. Ou encore, ils se cachent derrière la parole, disant que ce sont des envoyés de Jésus-Christ. Alors, pour reconnaître un envoyé de Jésus-Christ, comme je venais de le dire, il doit avoir une mission jamais accomplie. Parce que vous le savez, dans les choses de Dieu, la Bible dit qu'il faut croître dans la connaissance du Fils de l'homme. Et les choses de Dieu sont fonction croissante. D'où aujourd'hui, quand Dieu a envoyé un serviteur prêcher le royaume de Dieu est proche, Dieu n'enverrait plus un autre serviteur pour la même chose. C'est pourquoi, quand un envoyé de Dieu arrive, quand il annonce quelque chose, celui qui vient amène la connaissance un peu plus haut. D'où je reviens dans les Écritures. La repentance ne peut plus être l'objet d'une mission d'un envoyé aujourd'hui. Tout simplement parce que Jean-Baptiste est déjà venu pour la repentance. Paul, dans 1 Corinthiens 1, au verset 17, dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile, cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Et donc, quand Jean-Baptiste arrive, la mission de Jean-Baptiste, c'est d'amener le peuple de Dieu à la repentance, à préparer les cœurs pour que lorsque le Christ devait venir, qu'il puisse avoir réconciliation. Alors, Jean-Baptiste arrive avec la repentance. Jean-Baptiste amène le peuple au baptême afin de parvenir à la repentance. Quand l'apôtre Paul arrive, il dit simplement, non, moi c'est pas pour baptiser, c'est pas pour la repentance que Christ m'a envoyé. D'où vous allez lire dans Actes 19, il pose la question là et là à Éphèse. Vous de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit du baptême de Jean. Il dit, oh, mais Jean a baptisé du baptême de repentance, disons aux hommes de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc c'est pour dire que le fondement de la repentance avait déjà été posé. Et donc lorsque l'apôtre Paul arrive, il ne revient plus pour prêcher la repentance, il ne revient plus pour se focaliser sur le baptême, mais il apporte un autre message. Cependant, ce que Jean-Baptiste a déjà posé constitue pour les enfants de Dieu comme un niveau de spiritualité, comme une étape qui est déjà là. Mais l'apôtre Paul amène le peuple de Dieu au-delà.
Il n'a pas dit non, ne vous baptisez plus. Le baptême est posé. La repentance est là. Mais Paul arrive pour une autre mission avec un autre message. Voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, la repentance ne peut plus être l'objet de la mission d'un envoyé. Puisque Paul déjà, il y a de cela 2000 ans, qui vient tout juste après Jean-Baptiste. Déjà, Dieu ne l'a pas envoyé pour la repentance. Comment aujourd'hui un serviteur de Dieu va se lever pour dire que Dieu l'a envoyé pour la repentance? Alors peut-être qu'ils n'étaient pas informés, je les informe, que Dieu, je suis désolé, ne peut pas envoyer deux serviteurs pour la même mission. Quand Dieu a envoyé quelqu'un pour la repentance, Dieu ne peut plus envoyer quelqu'un d'autre pour la repentance. Et je pense que nous allons développer là-dessus. Je vais vous dire certaines choses. Vous savez, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Amen. Si nous avons la connaissance, nous saurions placer chaque chose. Posez-vous la question. Pourquoi déjà Paul dit, c'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé? Et dans Hébreu, il pouvait même dire, laissons les éléments élémentaires de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement sous le renoncement des œuvres mortes, sous la doctrine des baptêmes. Donc lorsque l'apôtre Paul arrive, il ne pose plus ses fondements sous le renoncement des œuvres mortes, parce que le renoncement des œuvres mortes n'est autre que la repentance posée par Jean-Baptiste. Le fondement étant déjà posé, l'apôtre Paul ne peut plus revenir, poser les mêmes fondements. Il dit, laissons tendant à ce qui est parfait. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et oui, nous y voici dans l'évangile des profondeurs. Très chers amis, fidèles de l'évangile des profondeurs, vous avez compris comme moi que Dieu ne peut pas envoyer deux serviteurs pour la même mission. Et donc si aujourd'hui un serviteur de Dieu se présentait à vous pour vous dire que Dieu m'a envoyé pour telle ou telle autre mission, je vous conseillerais de faire recours à votre Bible pour vérifier si cette mission n'a jamais été accomplie. Parce que le monde a été envahi par les imposteurs et surtout les églises. Et gare aux imposteurs. Alors pasteur, je reviens à vous. Tout à l'heure, nous avons suivi l'éloquence avec laquelle vous nous avez parlé. Vous avez répondu même à la question qui fait l'objet de ce plateau. Alors, pasteur, pourquoi donc la repentance? Bien, cette question m'amène à aller un peu plus en profondeur. Déjà, vous venez de le dire que l'évangile des profondeurs. Donc, si vous me le permettez, j'aimerais me mettre à l'aise pour vous faire une démonstration. Alors, nous allons d'abord définir ensemble le mot repentance. Qu'est-ce que la repentance? Déjà, j'aimerais dire au peuple de Dieu que la repentance n'est pas la purification des souillures. La repentance n'est pas la purification des péchés. Mais la repentance est un engagement d'une bonne conscience à l'égard de la justice de Dieu. Par ailleurs, la repentance est un regret, une douleur que l'on ressent pour ses péchés. Dès lors que j'aurai commis un acte et que je reconnais que ce que j'ai fait, c'est mal à l'égard de la justice de Dieu, je suis en repentance. Et donc la repentance, c'est un état de reconnaître en soi-même que les actions que nous venons de poser, c'était des actions mauvaises qui vont à l'encontre de la justice de Dieu. Alors, s'il y a repentance, c'est parce que je venais de le dire, c'est la douleur que l'on ressent pour ses péchés. Or, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Là est même le problème. Parce que lorsque Moïse vient avec la loi, nous le savons, la loi de Moïse, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. En ce moment, lorsque la loi arrive, l'enfant de Dieu se retrouve condamné. L'enfant de Dieu se retrouve comme esclave de cette loi. Ce que la loi défend de faire, c'est ce que les enfants de Dieu étaient en train de faire. D'où la Bible pouvait dire dans Romains 7, à partir du verset 7 à 9, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Le péché saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement de Moïse, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Donc qu'est-ce que nous comprenons? Avant l'arrivée de Moïse, le péché n'avait pas effet sur les enfants de Dieu. En ce moment-là, la Bible clairement le dit dans Romains 7, verset 9, que sans loi, je vivais. Mais quand la loi vint, en ce moment-là, sous l'effet de la conscience, quand en commun, on va à l'encontre de la loi, d'où nous disons que le péché, c'est la transgression de la loi. En ce moment, quand Moïse amène la loi, dans le but d'apporter la vie à l'enfant de Dieu, dans la faiblesse de la chair,
au lieu de mettre cette loi en pratique, toutefois, tombait toujours dans le péché. Tombait toujours dans le péché. Et puisqu'il y avait toujours le péché, voilà même que Dieu a inspiré à Moïse de faire ce que nous appelons la fête annuelle des expiations. Parce que c'est à travers cette fête-là que les enfants de Dieu venaient confesser. Voyez-vous, ça c'est déjà une forme de repentance. Ils venaient confesser ce qu'ils avaient fait comme péché. Et par ce rite-là, on faisait comment? On prenait des boucs pour là où on chargeait le péché du peuple pour que le péché puisse sortir hors du camp. Mais chaque année, puisqu'il n'y avait pas un sang qui pouvait ôter le péché du milieu du peuple, les péchés étaient toutefois renouvelés. Il fallait faire cette fête-là chaque année. Voilà, puisque le péché était là, la loi est là. Et à l'égard de la loi, les enfants de Dieu ont péché. Mais en ce moment-là, les enfants de Dieu n'avaient pas la vie, puisque la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Alors, Dieu commençait à méditer. Comment amener la vie à ces enfants-là qui n'avaient pas de vie? À la lumière des Écritures, dans 2 Corinthiens 3, au verset 7, la Bible dit, « Si le ministère de la condamnation, gravé sur des pierres, a été glorieux, au point où les gens ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse, bien que cette gloire fût passagère. » Nous comprenons par là que le ministère de Moïse était un ministère de condamnation. D'où Moïse, l'envoyé de Dieu, avait pour mission de condamner le peuple de Dieu par la loi. Mais si le peuple de Dieu était condamné, donc le peuple de Dieu n'avait pas la vie, comment redonner la vie au peuple de Dieu? D'où la Bible dit dans Romains 5, versets 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché rentre dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Là, la Bible annonçait la venue du Christ, celui qui devait nous redonner la vie. En ce moment-là, puisque le péché étant dans le peuple, Moïse amène la loi, et la loi qui amène la condamnation, le peuple n'a plus la vie. Mais comment redonner la vie au peuple? Je prends un exemple simple. Je suis l'enfant de Dieu, je commets le péché. J'ai dit que la repentance n'est pas la purification des péchés, mais un engagement d'une bonne conscience à l'égard de la justice de Dieu. Donc, si j'ai commis le péché est avec moi. Mais dès que je passe à la repentance, je prends l'engagement de marcher dans la justice de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que mon péché est ôté. Donc, le péché est là. Pour ôter le péché, nous avons besoin d'un sacrifice. Mais que fait la repentance? Monsieur le présentateur, je me fâche contre vous, ou encore vous et moi, nous avons des contentieux. Alors, j'ai par exemple volé quelque chose qui vous appartenait, et vous êtes fâché contre moi. Alors, vous êtes fâché contre moi, vous ne me parlez plus. Et moi aussi, je dis, ben, alors, j'ai volé, et qu'est-ce que ça fait? Tout le temps que je veux garder mon état, mon comportement, mon attitude à ton égard, je ne pense pas que vous allez me pardonner. Dès lors que je viendrai, je dis, évangéliste Mesmin, pardonne-moi, je reconnais avoir volé ton stylo, voilà ton stylo, pardonne-moi. En ce moment-là peut venir maintenant le pardon à ton égard. Donc pour parler du pardon, il faut d'abord parler de la repentance. Voilà pourquoi, puisque le peuple était dans le péché était là à cause de la loi de Moïse, Jésus qui devait venir amener le pardon pour ôter le péché, ne devait pas venir comme ça, il a fallu préparer le peuple. C'est-à-dire que le peuple devait se repentir de toutes leurs mauvaises actions. Dès que le peuple devait reconnaître qu'ils étaient en contradiction de la justice de Dieu, qu'ils étaient dans le péché, en ce moment-là, le pardon pouvait être accordé. D'où je reviens dans Malachie 4, la Bible dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Il y ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Et donc, Dieu dit, voici j'enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Donc le but d'Élie, c'était quoi? C'était de ramener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères, de peur qu'à la venue du Seigneur, qui vienne frapper le pays d'interdit. Et là, j'explique, c'est quoi le pays d'interdit? Le pays d'interdit n'est autre que le pays là où se trouve la loi. Déjà, à la lumière des Écritures, nous allons tous convenir
qu'il existe deux peuples. Alors, au sortir de la tour de Babel, Dieu a choisi le peuple juif. Et c'est vers le peuple juif que Dieu a envoyé Moïse. Donc, Dieu a donné la loi au peuple juif. En Grèce, en Syrie, en Égypte, il n'y avait pas la loi. La loi était donnée au peuple d'Israël. Donc, le peuple d'Israël, le peuple juif, c'était le pays d'interdit. Parce que c'est là où il y avait la loi. Et donc, c'est ce peuple-là qui s'est détourné de la face de Dieu en n'obéissant pas à la loi de Moïse. C'est ce peuple-là qui devait se repentir de peur qu'à la venue de Christ, qu'il puisse frapper ce peuple. D'où il était donc nécessaire qu'Élie puisse venir avant l'arrivée de Christ pour préparer le chemin. Et une fois que les peuples devaient être préparés, le Christ devait venir juste pour accomplir la réconciliation. Donc, pourquoi la repentance? Le but de la repentance prépare l'enfant de Dieu à obtenir le pardon. S'il n'y a pas repentance, il n'y a pas pardon. Retenons que la repentance vient avant le pardon. Or, nous étions sous la loi. Le péché était là. Le péché n'était pas ôté. La Bible dit dans Hébreux 10, verset 4, « Car il est impossible que le sang des boucs et des veaux ôte le péché. » Donc, tout le temps de l'Ancienne Alliance, le péché était au milieu du peuple, puisqu'il y avait toujours la loi. Et donc, pour ôter le péché, il a fallu qu'il y ait Jésus-Christ. C'est Jésus qui devait ôter le péché. Or, en ôtant le péché, c'est que nous sommes pardonnés. Mais comment devons-nous être pardonnés? Il faut d'abord se repentir. Voilà pourquoi Jean-Baptiste arrive. Je suis dans Luc 1, au verset 17. Vous allez voir que la Bible dit à Zacharie, tu auras un fils. Et ton fils marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères aux enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Là encore, ça pose problème parce qu'aujourd'hui, il y a ceux-là qui se nomment prophètes du temps de la fin. Il y a de ceux qui se disent envoyés de Dieu et qui séparent Malachie 4 en disant que Jean-Baptiste est venu faire quoi? Ramener le cœur des enfants vers les pères. Non, le cœur des pères vers les enfants, autant pour moi. Et aujourd'hui, nous avons d'autres serviteurs qui se disent les serviteurs de Dieu, viennent pour ramener cette fois-ci le cœur des enfants au père. C'est-à-dire qu'il n'est autre que les rebelles à la sagesse des justes. C'est une manque de compréhension de la parole. D'où la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. C'est pourquoi au sein de l'Assemblée, nous disons, ce n'est qu'un envoyé de Dieu qui peut expliquer les Écritures. Ramener le cœur des pères aux enfants, les rebelles à la sagesse des justes. C'est-à-dire, le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers les pères, c'est ce que nous appelons repentance. Je prends un exemple. Monsieur le présentateur, s'il vous plaît, venez, vous allez m'aider. Voilà, nous sommes deux, venez s'il vous plaît. Alors, toi c'est le père, moi c'est l'enfant. Okay. Alors, l'enfant s'est rebellé à son père. Papa m'a demandé de marcher selon la loi. Papa m'a demandé de mettre en pratique la loi. Moi, qu'est-ce que je fais? Ne vole pas, moi je vole. Ne tue pas, moi je tue. Et je reviens. Papa constate que je fais ce qui n'est pas bon. Et que fait papa? Papa s'endurcit, son cœur s'endurcit à mon égard. Papa dit, maintenant là, toi, tu n'es plus avec moi. En ce moment-là, moi, l'enfant, je dis, papa aussi, il n'a qu'à rester. On se sépare. Cette séparation, hein, c'est comme je dis, c'est comme un divorce. Cette séparation prouve que le cœur de papa n'est plus avec l'enfant, le cœur de l'enfant n'est plus avec papa. Et puisque ensemble, moi et papa, nous étions conciliés, maintenant nous sommes séparés, à cause de quoi? À cause de mon péché. Alors, il faut faire quoi? Il faut nous réconcilier. Or, pour nous réconcilier, il faut faire quoi? Il faut ôter le péché de l'enfant pour que le cœur de papa puisse revenir à l'enfant. Et donc, c'est quoi la repentance? Le cœur de moi, l'enfant. Si quelqu'un venait, c'est Jean-Baptiste, il vient pour la repentance. Il dit à moi, Lévi, mais tu ne vois pas que tu étais rebelle à ton père? Reviens à ton père. Hein? Abandonne les mauvaises œuvres. Si je dis, niet, je n'abandonne pas mes œuvres. En ce moment-là, mon cœur ne revient pas vers mon père. Amen. Si, en ce moment-là, le père, ici le père c'est qui? C'est là même le problème. Le père n'est autre que, quand les gens disent les pères c'est les tribus d'Israël, et les enfants c'est qui? C'est la descendance des 12 tribus d'Israël. On appelle les 12 tribus d'Israël les 12 patriarches, les pères, et nous, ceux qui sont la descendance des 12 tribus d'Israël, les fils. Mais c'est encore là une manque de connaissance. Judas est allé avec la femme de son père. Les 12 tribus d'Israël, vous pouvez me montrer un parmi eux qui a marché selon la loi de Moïse? Bien que ceux-là sont venus avant la loi de Moïse, mais c'est à cause de ces mêmes péchés-là que la loi est venue. Donc quand on parle des enfants, ce sont les enfants de Dieu qui se trouvent sur la terre, nos pères à nous.
C'est la dimension céleste. C'est une expression. C'est Dieu. Voyez-vous? Et donc, l'homme est séparé de Dieu à cause du péché. Et donc, quand Jean-Baptiste arrive, la prédication de Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est de ce que la repentance, que l'enfant puisse dire quoi? Maintenant, j'abandonne mes œuvres, je décide à faire la volonté du Père. Quand je déciderai à faire la volonté du Père, le cœur du Père va s'ouvrir. Mon cœur à moi s'ouvre parce que je décide d'abandonner les œuvres mortes. Voilà qu'il y aura quoi? Réconciliation. Et je tiens à rappeler que Jésus-Christ est venu. Nous sommes là dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17 à 21. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela nous vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. C'est le présentateur. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconcilions le monde avec lui-même. Ceux qui pensent que le Père, c'est les 12 patriarches. Dieu étant en Christ, réconcilions le monde avec lui-même. En n'imputant point, c'est-à-dire en n'attribuant point au peuple leur péché, mais en ôtant le péché, il a fait pour nous, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs, comme si Christ exhorté par nous, nous vous en supplions par le nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, qu'est-ce que nous allons comprendre? Que je suis dans 2 Corinthiens 5, au verset 17 à 21. Jésus-Christ est venu accomplir la réconciliation. Et si Jésus vient accomplir la réconciliation, c'est qu'auparavant, il y avait conciliation. Et il y a eu séparation. Il faut maintenant réconciliation. Mais pour réconcilier, on ne peut pas réconcilier deux personnes s'il n'y a pas repentance. Voilà donc pourquoi la repentance. Donc quand Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient est plus grand que moi. Il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Parce que lors de la venue de Christ, c'est lui qui vient avec le sang du sacrifice pour ôter le péché, pour qu'il y ait comment? Réconciliation. Mais Jean-Baptiste vient juste préparer le cœur de l'enfant à faire quoi? C'est la repentance. Reconnaître, comme j'ai dit, un engagement d'une bonne conscience à l'égard de la justice de Dieu. Quand nous reconnaissons que nous avons faussé, on est prêt. Alors quand Jésus arrive, Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand Jésus arrive, le peuple étant déjà préparé, reconnaissant leur faute, Jésus en ce moment-là pourrait aller donner le sacrifice pour le pardon des péchés. Là, c'est un terme que nous appelons le mystère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation qui a pour mystère... Nous aurons certainement la chance de développer avec vous, pasteur. Bien évidemment. Qui a pour mystère l'expiation. Amen. Parce que c'est quoi l'expiation? L'expiation, c'est subir un châtiment en réparation d'une faute. Monsieur Massala a volé. Et on a attrapé Monsieur Massala, on veut le tuer parce qu'il a volé. Moi, je viens, je dis, ne tuez pas Monsieur Massala, tuez-moi à sa place. Donc, je prends la place de Monsieur Massala. C'est lui qui a commis le péché. C'est lui qui a volé. Mais c'est lui qui doit être châtié. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais moi, je viens, je dis, ne le tuez pas, tuez-moi à sa place. En ce moment, en prenant ta place, je fais comment? Je suis en train d'expier ta faute à toi. D'où l'expiation, c'est subir un châtiment en réparation d'une faute. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand Jésus-Christ arrive, Jésus-Christ dit, le monde a commis le péché. Oui, le monde a péché. C'est-à-dire, principalement, nous parlons des Juifs, parce que la loi est venue vers les Juifs. Amen. Dit, ce n'est la mort. Je sais que c'est eux qui doivent mourir, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais moi, je prends leur place. Tuez-moi à sa place. Voilà comment Jésus prend nos péchés. Jésus amène nos péchés et il est là sur la croix. Donc le péché qui mettait la séparation entre nous et Dieu, Jésus a pris ce péché-là. Jésus devient séparé de Dieu. Vous allez me dire pourquoi? Regardez sur la croix, il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Le Père qui était en lui, quand il pose la question à Philippe, non, c'est Philippe qui pose la question à Jésus. Jésus montre-nous le Père et cela suffit. Jésus dit, Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Le Père est en moi et moi dans le Père. Mais sous la croix, il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que tout simplement, le Père ne peut pas cohabiter avec le péché. Le Père qui était en Christ, le Christ n'a jamais connu de péché. Amen. Mais 2 Corinthiens 5, 21 dit, celui qui n'a pas commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que mort, nous nous réussissions la vie. Amen. Et donc, que fait Jésus? Jésus vient prendre le péché qui était en nous, il met ce péché-là en lui, il va mourir avec ce péché, pour que toi et moi nous soyons libres et que nous soyons comment? Réconciliés avec Dieu. D'où le ministère de la réconciliation. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5 au verset 18, il dit, tout cela nous vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui, par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
Donc, Jésus a bien et bien accompli la réconciliation. Et si Jésus a accompli la réconciliation, tout simplement parce que Jean-Baptiste a fait quoi? La repentance. C'est la repentance qui a préparé le cœur des enfants de Dieu à recevoir le pardon qui devait venir par qui? Par Jésus-Christ. Et si nous disons aujourd'hui que quelqu'un doit venir pour la repentance, ce qui revient à dire qu'en dépit de la loi de Moïse, parce que la repentance est venue, parce qu'il y avait la loi de Moïse, s'il y a un autre envoyé de Dieu qui vient pour dire que Jésus m'envoie pour la repentance, c'est qu'il y a une autre loi. Cette fois-ci, ce n'est plus la loi de Moïse, parce que pour la loi de Moïse, il y a déjà eu repentance. Et la repentance a préparé la réconciliation. Et nous savons que Jésus a déjà accompli la réconciliation. Donc, on ne peut plus parler de la repentance aujourd'hui. Donc, s'il y a encore la repentance aujourd'hui, je ne sais pas si c'est pour la loi de qui. Il faudra encore quelqu'un qui doit venir avec une loi. Il faudra encore qu'on ait une personne qui doit amener quoi? La repentance. Et il faudra encore qu'il y ait un Jésus qui doit venir accomplir la réconciliation. Parce que c'est le péché qui faisait la séparation. Et voilà que la repentance venait pour préparer les cœurs. Et Jésus a accompli la réconciliation une fois pour toutes. Au reste, pour les serviteurs de Dieu qui pensent que non, Jean-Baptiste a accompli la moitié de la repentance, un autre vient accomplir. Il n'y a pas de repentance à moitié. Sinon, il ne devait pas avoir la réconciliation. Écoutez, si Jean-Baptiste a seulement ramené le cœur des pères aux enfants, de l'autre côté, le cœur des enfants ne s'est pas ramené vers les pères. C'est-à-dire que M. Massala est resté fâché, bien que l'enfant veut la repentance. Mais il n'y a jamais réconciliation. Si l'un de nous reste fâché, il n'y a pas réconciliation. Mais si Jésus a accompli la réconciliation, c'est que ton cœur était ouvert, mon cœur aussi était ouvert. C'est pourquoi il y a eu réconciliation. D'où même Jésus, la Bible dit, il ramènera le cœur des enfants au Père et, conjonction de coordination, qui stipule, qui montre deux actions qui se font simultanément. Donc, au même moment que le cœur de l'enfant revient, il faut que papa aussi dise, je te pardonne. En ce moment-là, il y a repentance. Et voilà qu'il y a réconciliation. Donc, voilà un peu pourquoi donc la repentance. Parce qu'il y a eu le péché de Moïse, la loi de Moïse, qui nous a menés dans le péché. Or, le péché nous a menés à la condamnation, à la mort. Il a fallu que Jésus-Christ qui devait venir nous délivrer de cette mort, nous réconcilier avec lui pour que nous puissions avoir la vie. Mais pour arriver à cette étape, il a bien fallu qu'il y ait là la repentance. D'où Jean-Baptiste est appelé comment? C'est lui qui prépare le chemin de l'arrivée du Seigneur. Voilà comment, après la repentance, soudain est rentré celui dont nous a tant désiré, celui dont les prophètes ont tant parlé, Jésus-Christ, lui qui est appelé Emmanuel, Dieu parmi les hommes, qui a ôté lui-même nos péchés et qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. Voilà, cher présentateur, ce que j'avais à développer à ce sujet. Mais je voudrais déjà enchaîner, pasteur, d'autant plus que nous sommes ici dans l'évangile des profondeurs. Nous avons compris qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de la repentance en tant que mission. Mais pourquoi aujourd'hui, dans les églises, les hommes de Dieu nous demandent de nous repentir en subissant le baptême? À quoi sert donc ce baptême-là? Et pourquoi parle-t-on de la repentance en ce moment-là? Déjà, il faut retenir que si quelqu'un se fait baptiser dans une église où il n'y a pas un envoyé de Dieu, le baptême là ne compte pas. Amen. Déjà, le baptême là n'a pas d'effet. Parce que vous savez, il y a trop de banditisme maintenant là. Les gens ont faim, et il y a, vous voyez comment se constitue le monde aujourd'hui. On ouvre des églises pour se faire de l'argent. Attention. Et il y a aussi un fait. Nous appelons que, nous disons aujourd'hui qu'il y a un ministère qui est là. C'est le ministère apostasique, donc l'impie qui rentre dans l'église pour pervertir le peuple de Dieu. À quel moment il y a baptême? Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est l'immersion et l'immersion dans l'eau. Et le baptême n'est pas seulement, suivez, un acte charnel, c'est-à-dire rentrer dans l'eau et sortir dans l'eau, parce que déjà, au terme pur du baptême, aujourd'hui nous constatons, il y a des gens qui prennent de l'eau, ils mettent sur la tête, soyez baptisés, et ils montrent, je prends la décision de ne pas commettre le péché. Ce n'est pas ça le baptême. Pour parler du baptême, il faut qu'il y ait l'immersion et l'immersion dans l'eau et dans une rivière qui coule. Pour dire quoi? Tu meurs avec le péché, l'eau coule pour dire que le péché est passé, tu ressors sans péché. Puisque l'eau coule, ça dit quoi? On nous dit souvent que l'eau qui coule n'a pas de microbes. C'est souvent ce que l'on nous dit. C'est pour dire que la rivière se renouvelle du jour au jour. Et donc lorsque je suis immergé dans l'eau, je meurs avec le péché. Dès que je sors de l'eau, je sors sans péché. Je suis une nouvelle créature.
c'est à ce moment-là où il y a une bonne, c'est-à-dire il y a un engagement d'une bonne conscience à l'égard de la justice de Dieu. Donc le baptême aujourd'hui, pour qu'il y ait baptême, comme je venais de le dire que Paul a dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ l'a envoyé. Amen. Donc lorsque un envoyé arrive aujourd'hui, il nous présente d'abord sa mission, qui ne peut pas être la repentance. Amen. Ah oui. Il nous présente le message et le peuple où Dieu l'envoie. Et lorsqu'il arrive, le peuple qui n'a pas encore connu Christ, le peuple là, lorsqu'il vient à Christ, mais pour recevoir Christ, évidemment, il faut manger et boire son sang. Et donc, le peuple là doit passer par le baptême, il doit baptiser. Paul, j'ai toujours dit que les fondements, les choses, la chose de Dieu est fonction croissante. Amen. Quand Paul est venu, Paul a baptisé. Mais sa mission n'était pas caricaturée sur le baptême. Le baptême, c'est un fondement posé par Jean-Baptiste. Tout enfant de Dieu, voulant suivre Jésus, doit passer par le baptême. C'est pourquoi si vous venez à l'ACE, vous serez baptisé. Le baptême veut dire que je prends l'engagement de suivre Jésus-Christ. Mais après le baptême, il y a un message que nous vous donnons, qui vous amène dans d'autres dimensions. Amen. Et donc, le baptême aujourd'hui, oui, le baptême existe, mais ce n'est qu'un envoyé qui peut baptiser pour que le baptême soit compté. Sinon, par après, c'est se laver dans l'eau. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et le baptême aujourd'hui, je suis mort avec le péché, je ressuscite sans péché. Et la Bible dit, maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ ne peut vivre en moi que s'il y a un envoyé de Dieu qui m'amène ce Christ-là. Or, si c'est un imposteur, après le baptême, comment Christ vivra en moi? L'imposteur n'a pas un Christ pour mettre en moi. Or, le un de Dieu, l'envoyé de Dieu a un message. Quand L'évangile tu des reçois, profondeurs. évidemment, quand tu reçois ce message, c'est ce message-là qui met Christ en toi. Et voilà que ton baptême est là, tu es une nouvelle créature et nous constatons ensemble. Et oui, très chers, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, amis fidèles de l'évangile des profondeurs, nous voici arrivés au terme de notre plateau spécial dénommé la Bible au recto et au verso. La Bible au recto et au verso est un espace-temps de lecture et de relecture de la Bible, de codage et de décodage des saintes écritures afin de parvenir à la vérité, non avec l'inspiration, mais avec la révélation. Parce que comme vous le savez, et nous ne cesserons jamais de le dire, l'inspiration vient des hommes et conduit à la mort, mais la révélation vient de Christ, et ce, pour le salut de son peuple. Et bien, pour votre croissance spirituelle, aujourd'hui, je me suis fait l'honneur de recevoir le jeune éminent serviteur de Dieu, le pasteur Lévi Brichel Titembo. Il est le berger de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, succursale de Pointe-Noire. Avec lui, il était question de répondre à une question, celle de savoir pourquoi aujourd'hui la repentance ne peut plus faire l'objet de la mission d'un envoyé. Alors, mesdames, messieurs, ne manquez pas d'aller sur notre chaîne YouTube ACE TV de Team 3, 16 à 17. Pour nous contacter via WhatsApp, vous avez les numéros plus 242 06 462 67 43 ou encore plus 242 04 439 23 34. Mesdames, messieurs, notre but, c'est de vous apporter la lumière ou la connaissance afin de vous arracher des mains des imposteurs. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.